Tout le monde prenait des notes. Seul le garçon fixait le tableau. Le professeur le remarqua et lui demanda s'il comprenait. Le garçon acquiesça, mais le professeur ne le crut pas et voulut le ridiculiser en public. Il lui demanda de venir écrire la réponse au tableau. À la surprise générale, le garçon écrivit la bonne réponse sans hésitation, avec fluidité. Le professeur fut totalement choqué et demanda comment il avait su. Face à la confiance du garçon, le professeur éclata de colère. Ce problème représentait des décennies de ses recherches et le garçon l'avait résolu avec aisance. Humilié, il perdit totalement le contrôle. Le garçon s'appelait Ramanujan. Il venait des bidonvilles. Faute de moyens, il abandonna le lycée. Mais grâce à sa grande sensibilité aux chiffres, il trouva un emploi de comptable. Il créa aussi ses propres formules mathématiques pour améliorer ses revenus, mais personne ne comprenait et il essuya de nombreux refus. Par hasard, un jour, son supérieur remarqua que sa rapidité de calcul mental dépassait même celle du boulier et changea complètement d'avis à son égard. Ramanujan lui montra alors ses formules. Le supérieur fut très enthousiaste et, avec son aide, Ramanujan envoya ses formules à un professeur de l'université de Cambridge. Seul Hardy prit le temps de les lire attentivement et fut profondément impressionné par leur avant-gardisme. Il lui répondit immédiatement et invita Ramanujan à venir collaborer à Cambridge. Alors, Ramanujan fit ses adieux à sa femme et à sa mère et partit seul pour l'Angleterre. À son arrivée, il s'exclama de joie sur la pelouse, mais fut aussitôt réprimandé. Lorsqu'il rencontra Hardy, il sortit une épaisse pile de cahiers, qui stupéfia de nouveau Hardy. Un collègue, en les feuilletant, s'exclama « Un tel travail, on n'y parviendrait pas en toute une vie ». Pourtant, Ramanujan présenta un autre cahier. Même si les pages regorgèrent de formules, les autres professeurs ne pouvaient en reconnaître la valeur, car aucune preuve n'y figurait. Sous la pression de l'université, Ramanujan fut obligé d'assister aux cours. Dès le premier jour, il réussit à se mettre à dos ses professeurs. Après les cours, Ramanujan, désorienté, entra par erreur à la bibliothèque Hardy. Parmi les statues de grands scientifiques, il posa la main sur le pied de Newton et s'exclama qu'il se sentait comme lui. La vie à l'université n'était pas facile pour Ramanujan. Ce qui le frustrait le plus, c'était que Hardy tardait à publier ses travaux, ce qui le humiliait. Hardy s'inquiétait surtout de savoir comment Ramanujan connaissait ses formules. Ramanujan répondit « Elles sont dans mon esprit. Je ne vois pas pourquoi perdre du temps à les prouver. » Hardy expliqua qu'une intuition, aussi forte soit-elle, ne suffisait pas. Il fallait des preuves pour que les autres mathématiciens comprennent. Il l'emmena à la bibliothèque et insista. Le plus grand honneur est de laisser un héritage durable après sa mort. La mère de Ramanujan comprenait cela, mais lui ne pouvait s'empêcher d'inventer de nouvelles formules. Hardy insistait pour qu'il les démontre, ce qui agaçait profondément le pressé Ramanujan. Il avoua que ses inspirations venèrent de visions dans ses rêves. Même s'il avait du mal à croire à des choses non démontrées, Hardy, malgré son matérialisme, était prêt à croire que le génie de Ramanujan pouvait bénéficier à l'humanité.